Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation du VTT à assistance électrique Westcral Sporty 755. C'est un vélo vendu entre 1600 et 1800 € dans différents revendeurs comme Noroto en France. Il est vendu comme VTT de loisir qui permet de rouler sur tout type de chemin à assistance 25 km/h pour une autonomie de 40 à 60 km. C'est un beau VTT, la forme du cadre est sympa, la couleur est originale et bien choisie. On remarque une peinture et des soudures bien finies qui laissent penser que c'est un vélo de bonne manufacture. La géométrie du cadre est correcte pour l'usage auquel il est destiné. On aurait apprécié cependant, en plus des deux tailles S et M disponibles, une taille L pour les personnes de plus d'1,80 m. En effet, pour les grands gabarits, même avec une selle bien réglée, le niveau des pédales se trouve sous les talons. Problème que Westcral a voulu compenser par une longue potence de 10 cm qui oblige une position un peu trop couchée sur le vélo. La suspension avant RockShox X30, les freins Tektro, le dérailleur Deore, les roues en 27.5 sont des équipements très corrects pour l'utilisation demandée, qui classent tout de même ce VTT en moyenne gamme. Une surprise tout de même avec les pneus Michelin Country Racer, très résistants et avec une bonne accroche sur tout type de terrain. La selle CETA T1 n'est pas en reste. Bien choisie, avec un joli design, elle allie parfaitement sport et confort, même après une sortie de 50 km. Ces équipements font de ce vélo un très bon VTT de loisir qui vous permettra d'avaler des kilomètres sur tout type de chemin, mais elles ne permettront pas de pousser vers une utilisation cross-country. Le point fort de ce VTT est bien sûr son assistance électrique. Elle se compose d'un moteur pédalier Bafang Max Drive et qui développe un couple de 80 Nm et d'une batterie Panasonic lithium-ion 36 V de 11 Ah, soit 396 Wh. Les moteurs Bafang ne sont pas très répandus en France. C'est pourtant une valeur sûre car cette marque est l'une des pionnières et leaders mondiales du marché des vélos à assistance électrique en équipant près de 90% des VAE mondiaux. Le cadran est très large et rétro-éclairé. Il affiche le niveau d'assistance, le kilométrage, le nombre de kilomètres parcourus, les vitesses moyennes et max. Le tout est géré par une commande très facile d'accès et d'utilisation. Une assistance piéton est bienvenue, bien pensée, qui permet de faire avancer électriquement les 22 kg de ce vélo lorsque le terrain ne permet pas de rester sur la selle. Facile d'utilisation, il suffit de rester appuyé sur la touche moins pour que la roue se mette à tourner seule. C'est donc un couple de 80 Nm que l'on retrouve à chaque tour de pédalier. Une assistance réactive, efficace et silencieuse, qui sait se faire oublier et nous permet simplement de profiter d'une balade à vélo sans se soucier du dénivelé ni du nombre de kilomètres. Lors des premiers essais, j'ai pu effectuer 70 km d'une traite sur tout type de terrain sans ressentir la moindre fatigue. L'autonomie de 60 km max est par conséquent validée. C'est dans les grandes montées et en pleine forêt que cette assistance est la plus impressionnante. Sur route, l'assistance bridée à 25 km/h est assez limitée, car le nombre de vitesses géré par le système de transmission du vélo permet de monter à 35 km/h sans trop forcer. Pour ça, le débridage est assez simple et expliqué dans le manuel d'utilisation du moteur. En restant quelques secondes appuyé sur la touche Info, vous entrez dans les paramètres de l'assistance qui vous permet de régler TC, le temps total d'utilisation. Le deuxième paramètre permet de passer de miles à km/h. BL0 et BL1 permettent de régler le contraste et la luminosité de l'afficheur. Off indique les minutes d'inactivité que vous souhaitez attendre avant l'extinction de l'afficheur. MMA, c'est le mode maintenance, si vous souhaitez indiquer un rappel pour la maintenance des 1000 km par exemple. PSD, c'est le mode password, qui permet d'entrer le mot de passe pour entrer dans les paramètres avancés de l'afficheur. Avec l'aide du plus et du moins, vous pouvez entrer le mot de passe 0512 et valider avec I. À partir de là, sur LUD, vous pouvez changer l'indication du diamètre de la roue. C'est inutile de changer ça. SPL, c'est le mode Speed Limit. C'est ici que vous pouvez changer la limite d'assistance maximum. Celui-ci peut aller jusqu'à 60 km/h, mais il n'est pas conseillé de monter cette assistance trop haut pour des raisons de surchauffe moteur. En effet, ces moteurs équipent tout type de vélo, dont certains plus adaptés aux hautes vitesses. La transmission du Sporty 755 est très bien pensée pour pouvoir accélérer jusqu'à 35 km/h. Le bridage de l'assistance à 40 km/h est pour moi un bon compromis qui permet d'être à l'aise sur de longues routes tout en préservant le moteur. Voilà, vous savez tout sur le VAE Westcral Sporty 755, en espérant que cette présentation ait été assez complète et vous a plu. A bientôt. 1, 2, 3, 4.